Madame Bouchra Jdaini, professeure de l'enseignement supérieur en droit privé à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir. Je suis aussi coordinatrice de l'équipe de recherche EDETIC, droit et nouvelles technologies de l'information et de communication, et aussi coordinatrice du master droit privé comparé, espace Afrique francophone et Commonwealth. Alors, le master est conçu selon une approche innovante et moderne. Il prend en particulier les interactions d'ordre interne, européenne, internationale et transnationale dans l'espace Afrique francophone et Commonwealth. Donc le master, le parcours du master, donc, il est conçu comme tous les masters classiques, donc 2 années, avec 4 semestres, durant lesquels l'étudiant doit accumuler des connaissances en droit privé approfondies. Alors dans le semestre 1, vous avez des matières telles que l'introduction à l'étude de droit comparé, le droit foncier comparé, la sociologie de droit, Legal English 1. Et en semestre 2, vous avez des matières telles que le droit international privé comparé, le droit maritime comparé et bien d'autres matières. Ensuite, Legal English 2. Le semestre 3 aussi, il y a d'autres matières qui sont très intéressantes telles que le droit pénal des affaires, le droit processuel approfondi. Vous avez aussi les relations économiques internationales et bien entendu un module qui est consacré à la méthodologie de la recherche scientifique. Et le semestre 4, c'est un semestre qui est donc dédié à la préparation d'un projet de fin d'études, un mémoire qui doit être préparé par l'étudiant et présenté devant une commission de jury qui va l'évaluer et lui attribuer bien sûr une note par rapport à ce module. Parmi les objectifs nombreux du master est la formation des juristes polyvalents capables de maîtriser de nombreux systèmes juridiques, ceux qui se révèlent indispensables dans un contexte de globalisation économique et juridique. Aussi, la formation fonctionne en étroite collaboration avec la plupart des mentions et spécialités en droit privé comparé. L'étudiant sera amené déjà à se responsabiliser et aura la possibilité de construire le parcours adéquat selon ses objectifs personnels. Alors, de nombreux intervenants étrangers seront invités à participer dans le cadre des cours ainsi que dans le cadre des conférences afin d'apporter leur expérience de comparatiste et donc enrichir le parcours de l'étudiant en les initiant à des droits étrangers, parfois très lointains. Enfin, le master est aussi ouvert aux étudiants étrangers africains qui désirent poursuivre leurs études au Maroc et compléter leur formation par une autre plus polyvalente en leur permettant de la transférer à leur pays d'origine. Et ces étudiants-là seront aussi des personnes ressources dans la mesure où chacun peut apporter sa propre expérience par rapport à son pays d'origine. Le master tend à fournir une formation professionnalisante de haut niveau pour les étudiants qui désirent exercer dans les entreprises implantées dans les pays d'Afrique francophone et Commonwealth ou en relation d'affaires avec eux, ou bien travailler dans des cabinets d'avocats internationaux, ou bien intégrer des organisations, des organismes internationaux. Le master aussi est une opportunité pour une formation de qualité pour les étudiants qui désirent passer le concours de la magistrature ou le barreau. La formation offre aussi la possibilité de travailler dans le domaine du consulting ou le conseil juridique, que ce soit sur le plan national ou international. Enfin,
Ce master ouvre la voie aux étudiants qui désirent poursuivre leurs études en doctorat, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Pour les conditions d'admission au master, ils sont communes à tous les masters du Maroc. Selon donc les conditions du cahier des normes pédagogiques tel qu'il est fait et attribué par le ministère de l'Enseignement supérieur, à savoir un test écrit et un entretien oral, et après bien entendu une présélection sur dossier qui se fait à travers la commission donc constituée des professeurs permanents intervenant dans la formation. Alors, il faut bien entendu avoir un diplôme de licence fondamentale en droit privé ou un diplôme équivalent reconnu par l'État marocain. Alors, concernant les prérequis, il faut avoir bien entendu validé des modules importants ou les éléments de modules tels que le droit commercial, le droit pénal général et spécial, le droit international privé, droit des affaires, procédure civile, procédure pénale, droit des obligations et droit des contrats. Il faut dire que parallèlement à la formation initiale, telle que les séminaires, les conférences, les enseignements dédiés à nos étudiants, nous avons eu l'occasion de collaborer avec nos anciens lauréats de ce master ainsi que nos étudiants actuellement dans la création de plusieurs clubs tels que le club OADA, c'est le club pour l'organisation et l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, le club Futur Juriste, et aussi nous avons l'occasion d'organiser chaque année un concours d'art oratoire qui est bien sûr fait en collaboration du barreau d'Agadir, de l'association des magistrats de la région, aussi avec la collaboration de l'association des avocats marocains du monde qui sont affiliés au ministère délégué des MRE et de la migration ainsi que le ministère de la Justice. Actuellement, je suis en première année d'études doctorales. Mon sujet de thèse, c'est le règlement des différends en droit des affaires. Pour ce sujet, je suis assez confiante pour la simple raison que la formation qu'on a eue durant le master était une formation assez riche, mais aussi grâce à l'accompagnement qu'on a eu par nos chers professeurs. Après l'obtention de ma licence en droit privé en langue française en 2018, intégrer le master droit privé comparé Espace Afrique francophone et Commonwealth était presque une obsession pour moi à l'époque. C'était un objectif qui devait nécessairement être atteint. Je faisais partie de la deuxième promotion, mais depuis son commencement, les échos que ce master faisait parvenir étaient déjà extrêmement positifs et prometteurs. Ce qui le caractérise, c'est d'un côté la pluridisciplinarité qu'il offre, dans la mesure où il fait une sorte de détour des principales disciplines du droit privé, allant du droit international privé, des relations économiques internationales, du droit pénal, du droit maritime, jusqu'au droit des contrats, responsabilité civile et autres. Puis, dans un second temps, le fait qu'il mette en avant le droit comparé, ce qui permet à l'étudiant d'avoir cet atout de polyvalence en matière juridique, d'avoir de grandes connaissances sur les diverses législations étrangères, mais encore d'édifier une forte culture générale juridique. J'ai eu en 2017 la chance d'intégrer la première promotion de ce master et depuis, il a su s'imposer comme l'une des meilleures formations universitaires au sein de l'université de la faculté de droit Ibn Zohr. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans mon passage dans ce master, c'est sa vocation à parfaire la formation des étudiants en passant par tous les domaines du droit, droit des contrats, le droit des affaires, droit pénal des affaires et surtout le droit africain, notamment le droit OADA. Due to the importance of the English language in the scientific research, the Master of Comparative Private Law includes in its first and second semester the Legal English unit. So, as a teacher, I see that the objectives of this subject are developing the language abilities of the student, enriching their terminological knowledge, and stimulating the search in the English references, and of course,
conducting and presenting research using English language.